Coucou, j'espère que vous allez bien. Petit live encore une fois, comme ça. Je lâche prise en ce moment, c'est cool. Je viens de rentrer des courses. Je vais ranger mes courses et avant j'avais envie de vous partager quelque chose. Pourquoi c'est important de travailler sur soi? C'est pas un effet de mode, c'est pas fait pour perdre du poids, c'est pas fait pour trouver l'amour, c'est pas fait pour augmenter ses revenus. En fait, tout ça, ce sont des conséquences. Travailler sur soi, c'est connecter sa puissance. Connecter sa puissance, c'est reconnecter, rebrancher avec qui l'on est vraiment. Vraiment. Vraiment, c'est pas je suis vraiment formidable. Vraiment, c'est votre partie lumière et votre partie ombre et vous devez ancrer ces deux-là. À chaque fois que vous avez entrepris quelque chose dans votre vie qui vous a permis d'obtenir des résultats, vous n'aviez pas forcément la vérité absolue, parce que la vérité absolue n'existe pas. Tout est illusion et perception. Donc, on apprend ça dans la spiritualité, à percevoir les différentes probabilités, possibilités, capacités à savoir si on est plus dans le négatif ou positif, par rapport à notre vision à nous de nous-mêmes, mais aussi à notre vision de la vie. Mais ça, c'est qu'une partie de ce qui est. Il y a des décisions à prendre. Coucou paillettes. Il y a des décisions à prendre. C'est vous le maître du jeu. Et si vous ne décidez pas d'être le maître du jeu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au lieu d'être connecté à votre compétence innée, moi j'appelle ça, votre énergie, ce qui va nourrir votre énergie, donc votre état émotionnel, eh bien, votre compétence innée, c'est votre capacité à créer des possibilités. Alors pourquoi on ne s'autorise pas forcément à prendre ce pouvoir-là? Parce que ça fait peur, ça nous demande à être responsable de ce qui va se passer de positif ou de négatif dans notre vie. Et le fait de prendre conscience de ça, ça fait peur. Le truc, c'est que la peur, elle est mentale. Pourquoi elle est mentale au final? Parce que, comme je vous l'ai dit, le mental, il est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous auto-saboter, même si, en soi, si on n'apprend pas à observer ça, c'est le risque, d'accord? Toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie, de façon consciente ou inconsciente, vous en avez prises, d'accord? Devenir maman et faire des enfants, c'est une décision. Devenir entrepreneur ou salarié dans une entreprise en particulier par rapport à un job en particulier, que ce soit être caissière, préparateur de commandes ou etc., vous l'avez choisi, consciemment ou non. Mais vous l'avez choisi sur quelle forme intrinsèque, en fait, sous quel fond même, j'ai envie de dire, avant de donner forme à ça. Coucou Lading, j'espère que tu vas bien. Sous quel fond en fait? Est-ce que c'est parti de la forme de je crois que je suis capable de ça? Je crois que je suis ça, je crois que je mérite ça, je crois que je suis légitime pour ce poste, donc je vais postuler, chose que j'ai faite. Grosse erreur, ok? C'est un bullshit, comme dit Margot Klein. Le truc c'est que, en réalité, on est bien plus que ça. Donc en fait, en partant de cette perception-là, vous êtes parti vous demander mentalement de quoi est-ce que je suis capable et pourquoi et à quoi qu'est-ce que je mérite dans ma vie. Et tout ça, ça s'est fait inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'habitude que ce soit la conseillère d'orientation, un professeur, qu'on soit noté, qu'on ait une image à l'école pour nous dire que c'est bien ou pas bien. Donc on a laissé à l'extérieur toutes les circonstances, les règles, les lois, tout, nous dire qui nous sommes et qui nous pouvons être. Du coup, on s'est limité à ça. Mais nous sommes bien plus que ça. Et c'est ça qui va faire peur aussi aux personnes qui, eux, ont compris ça et qui réussissent dans leur vie. C'est parce que eux, ils ont le fil. Ils ont compris comment on manipule. Et la manipulation n'est pas positive ni négative, c'est un mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manipuler? Ça veut dire tout simplement que quand on n'est pas décisionnaire de sa vie, eh bien, quelqu'un d'autre a le pouvoir de prendre une décision pour nous. Un patron peut prendre la décision de nous augmenter ou non. Et vous, comme vous ne prenez pas de décision de vous donner la capacité de devenir la personne que vous voulez ou non, ce qui se passe, c'est que tout simplement, eh bien, vous êtes là et vous êtes soit pétrifié par la peur, soit vous ne vous posez pas la question de est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite, est-ce que je peux, est-ce que j'ai la volonté nécessaire pour le faire?
oui, non. Et pourquoi on va pas dans le oui ou le non directement et spontanément? Parce qu'un enfant, il vous dit oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie, si j'ai envie, ok, bon, d'accord. Là, vous avez manipulé l'enfant. Bon, d'accord. Allez, parce que je pense que ça t'aurait rendu triste. Coucou, petite fantomette! Donc du coup, bah là, tu vois, je suis en live, tu me prends. Tu me saisis. Ah. Donc, le truc, c'est que... Oui, je vais bien, merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Le truc, c'est que, en réalité, le nombre de fois où vous avez dit oui pour faire plaisir à quelqu'un, c'est le nombre de fois où vous êtes dit non. Et ça a créé des connexions neuronales que vous avez pris consciemment ou non en vous disant la prochaine fois, c'est ça être conscient, c'est la prochaine fois je dirai non ou la prochaine fois je trouverai la solution ou je vais chercher une solution. Quand on reste sur ses acquis, alors on n'évolue pas. Alors on ne met pas en place le système de croissance, alors on ne devient pas une meilleure version de nous, et alors on ne se rapproche pas de notre vision idéale. Quelle est notre vision idéale? Comment trouvons notre vision idéale? Si je vous dis que si vous pouvez, si vous le désirez, trouver votre grande vision dès maintenant et savoir ce pourquoi vous êtes fait, et ce que vous avez vraiment envie de faire ce qui est votre vérité à vous, coucou Jess, j'espère que tu vas bien. Eh bien, si je vous dis que vous n'allez pas le croire possible, parce que vous allez canaliser votre grande vision. Et ça va vous demander de faire du travail sur vous, sur votre mental, sur votre capacité à croire que vous êtes possible, sur votre façon de gérer vos émotions, sur votre façon de passer à l'action, de réussir à passer à l'action. Et est-ce que vous en avez envie? Aujourd'hui, là, à cet instant précis. Hein, parce que cette phrase-là, je la retiens tout le temps, elle est tellement vraie. Le maître apparaît lorsque l'élève est prêt. Dès qu'une personne vous inspire, qu'elle vous percute, qu'elle vous parle, qu'elle vous donne envie de vous surpasser, quelque part, c'est que vous êtes l'élève qui est prêt à passer au niveau suivant. Et quand je dis élève, je me considère moi aussi comme un élève, d'accord? Je ne suis pas le maître. Je suis maître de ma vie, à moi. Et pour tout ce que j'ai réussi, moi, à travailler, à comprendre, à maîtriser, aujourd'hui, je le transmets. Mais moi aussi, je suis une élève. Pourquoi? Parce qu'on est illimité. Il y a des paliers, d'accord? Il y a des paliers, ok? Et à chaque fois que je gravis un palier, je suis fière de moi. Et vous, ça doit être pareil en fait. Vous devez apprendre à être fier de vous, à vous surpasser. Qu'est-ce qui peut nous aider justement à travailler ça dans la matière? Le sport. Le sport. Arriver à faire du sport de façon récurrente, à tenir vos engagements, à tenir vos promesses envers vous-même, c'est déjà apprendre à passer au niveau suivant, c'est domestiquer votre mental et c'est incarner un oui pour vous. Incarner un oui pour vous, vous allez magnétiser ce que vous voulez. Mais ça va vous demander quoi? Du courage. Parce que à toutes les personnes à qui vous avez dit oui, vous vous êtes dit non. Donc le jour où vous décidez de dire non pour vous dire oui, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que vous changez. Vous avez compris. Il y a des gens qui n'ont pas compris. D'accord? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc comment en fait on fait pour travailler sur soi? Il faut prendre conscience de toutes les fois où vous vous êtes dit non. Donc du coup, il faut prendre conscience de toutes les fois où vous avez dit oui pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un patron, pour un parent, pour de l'argent, pour un travail, pour un poste, pour quelque chose dans laquelle vous avez fait un choix par contrainte et donc du coup vous êtes limité. Et comme un enfant, on vous a mis des règles et du coup vous avez suivi les règles. Et sortir de sa zone de confort, c'est sortir de son cadre de référence. T'es égoïste tout à coup. Ouais, voilà. Bah, égoïste, c'est l'ego. Quelqu'un qui vous dit ça et vous reflète typiquement ce que lui juge de lui s'il oserait dire ce que vous avez dit. En fait, il ne vous apprend rien sur vous, il vous apprend juste un peu plus sur lui et sa capacité à créer dans sa vie des possibilités. Pour les autres qui n'ont pas l'EGA 5 d'être frustrés, alors, il faut que tu me refasses, j'ai pas compris. Pour les autres qui n'ont pas l'ego d'être frustrés, peut-être. On n'est pas, faut savoir une chose, c'est ce que je dis tout le temps dans mes coachings, on n'est pas responsable du bonheur ni du malheur des autres.
c'est notre capacité à faire le tri autour des informations qui viennent nous percuter, de se proposer à nous, de mettre des limites et des barrières. Vous êtes le maître du jeu. C'est votre pion, vous le mettez où vous voulez. C'est votre corps, vous êtes le pion dans le jeu qui est le monde. Vous décidez de jouer votre vie. Donc quand on me dit j'ai pas d'argent, je peux pas investir pour moi, donc ça veut dire que ton argent coûte plus cher que toi. C'est typiquement ça que tu es en train de te dire dans ta tête. C'est typiquement ça. Parce que moi aujourd'hui, je mise mes coachings sur de la valeur. Et la valeur que j'apporte dans mes coachings, c'est de l'amour inconditionnel. Je ne vous juge pas, je vous accepte comme vous êtes et je vous aide à passer en fait le niveau que vous voulez, mais par rapport à vos valeurs à vous que vous ne percutez pas encore par rapport à votre grande vision. Parce que vos valeurs sont respectées qu'à partir du moment où vous respectez votre grande vision. Et peu importe le temps que vous mettez, c'est de respecter vos valeurs. On n'a pas l'habitude, ben oui, parce qu'on ne nous a pas appris, ça fait pas partie d'une entreprise qui, par exemple, a pour objectif d'avoir du pouvoir. Et ça fait pas non plus partie, parce que je ne dis pas que tout le monde est comme ça, pas du tout, et heureusement d'ailleurs, mais ça fait partie des personnes qui incarnent en tout cas leur puissance. Et parce qu'ils incarnent leur puissance, ça veut dire qu'ils incarnent leur propre vérité, et à partir du moment où tout le monde accepte cette vérité, alors consciemment ou non, en fait vous êtes entre guillemets manipulé. Vous acceptez ça. Vous êtes dans l'acceptation. Par contre, si vous savez au fond de vous que vous pouvez faire plus que là où vous êtes aujourd'hui et que vous avez envie, la volonté, vous avez l'appétit, le goût de la vie, mais alors autorisez-vous. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça ne m'a rien coûté, si ce n'est que du temps, de me réorienter professionnellement, de créer des formations et de générer des revenus à la fois actifs et passifs. Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi que je voudrais aborder, mais que j'aborderai une autre fois, que si on n'apprend pas à créer son propre argent, alors on travaillera pour quelqu'un toute sa vie. Voilà. Alors, je sais pas si votre objectif c'est de viser la retraite pour commencer à vivre, mais quand tout l'inconscient va se réveiller là, parce que le vide aura besoin de se réveiller au bout d'un moment, et au moment où vous serez en état de réception, j'appelle ça, de canal, à ce moment-là, ça va faire tellement mal que le regret va vous ronger de l'intérieur, et là où vous croyez que vous étiez libre, en fait, vous êtes juste... voilà. Vous êtes juste en train de remanger tout ce que vous avez mangé, mais en très très court terme. Parce qu'on est venu pur, on repart pur. Hein. Donc ce qu'on n'a pas voulu manger dans sa vie, ce qu'on a fui, on le mange après, quoi qu'il arrive. C'est pas pour rien qu'on tombe malade en fin de vie, si justement on n'a pas osé s'épanouir dans sa vie, on n'a pas osé croître, on n'a pas osé s'autoriser à vivre. Parce que je veux dire, vivre, c'est comme là, je respire. J'inspire, j'expire. D'accord? Yin, yang. Ok? J'inspire yang, j'expire yin. C'est facile d'expirer quand on est dans le don, quand on est dans le soin. Mais pour aspirer, c'est un peu plus compliqué d'incarner son ombre. Et pourtant, c'est ce en quoi on est invité. L'ombre n'est pas négatif. La lumière n'existerait pas sans l'ombre. Et l'ombre n'existerait pas sans la lumière. On est les deux. Donc faut pas rejeter ça. On n'a pas l'habitude. Quand tu dis oui, ça devient parfois une norme et sortie de la norme. Ouais, totalement ça. Frutre. Bon, je pense que ça voulait dire frustre. Ça devient parfois la norme et sortie de la norme. Mais en fait, c'est un peu ça. La vie, c'est... Je crée mon cadre de référence. Et une fois que je sens que je suis limitée dans mon cadre de référence, alors ça n'appartient qu'à moi de reprendre toutes mes compétences acquises suite au temps et à ma compétence innée, c'est-à-dire mes décisions, ma puissance, mon énergie, ma volonté, toute ma bonne volonté. Une fois que je vois que ça ne me nourrit plus. Dans nourrit, il y a nous, espace, ri, haha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que à partir du moment où vous n'éprouvez plus de plaisir dans ce que vous faites, il est l'heure pour vous de passer au niveau suivant. Ça va être inconfortable, mais vous n'êtes pas obligé de passer au niveau suivant instantanément. Il y a un processus de préparation, d'accord? Chose que je vous apprends dans mon révélateur également, avant de trouver votre compétence rare. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça va vous apporter de la valeur et que ça va vous motiver. Moi, je suis boost là et je vais ranger mes courses maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Ciao, ciao!